Nous avons un épisode particulièrement embêtant sur lequel la Torah nous raconte en détail. Lorsque Abraham Avinu est arrivé en Mitzrayim, et il avait peur qu'ils vont prendre sa femme. A marqué que Sarah était tellement belle que toutes les femmes du monde avaient l'air d'un singe à côté d'elle. C'est la plus belle brilla du monde, c'est marqué. Alors, Vaïhalou Otael Pharaon. Dès qu'ils ont vu cette femme, il faut la donner à Pharaon. Il n'y a que Pharaon qui peut avoir une femme comme ça. Ils l'ont confisqué. Abraham avait peur de ça. Donc, dès le début, il a enfermé dans une caisse, Rachid dit, que vaut Abraham Mitzrayim. Rachid dit que vaut Abraham. Quand Abraham est arrivé en Mitzrayim, où est sa femme, il dit que vaut Abraham. Alors, Rachid dit, que vaut Am, au pluriel, mais que vaut. Il est venu. Et la limite, chez Itminota Beteba. Il l'a caché parmi les valises. Il a mis sa femme dans une valise. Il a dit qu'on ne te voit pas. À l'idée, j'ai avoué ta mairesse, mais comme il voulait faire, les douaniers ont ouvert pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dedans. Il a dit, je vous paye ce que vous voulez, dites-moi. Non, n'ouvrez pas ce que vous me dites. Il y a des diamants, je vous paye des diamants. Il y a des tissus, je vous paye des tissus. Ce que vous voulez. Non, on veut voir. Et par ça, ils ont ouvert. Pas trouvé Raouota, ils l'ont vu. Bon, donc la pauvre Sarah a été kidnappée et emportée dans le palais du roi. Et là-bas, elle a indiqué au malach, elle a dit au malach, celui-là il est méchant, celui-là il est méchant. Tac, tac, tous ceux-là ils ont reçu des punitions. Et après, Pharaon est venu s'excuser, il a donné des grands cadeaux à Abraham. C'est quoi cet épisode ? Pourquoi ça arrive à des gens comme ça, des tzadikim pareils ? Et on retrouve ça, même chose, la paracha la semaine prochaine. Il arrive chez Avimelech, et de nouveau, on lui a confisqué. Et de nouveau, elle a dû faire des tfilotes pour qu'Akadosh Baruch Hu la laisse tranquille, ils vont rien lui faire. Il n'a même pas fait des tfilotes, il est venu en rêve. Ata Hashem et Shezaïch, Akadosh Baruch Hu est venu en rêve à Avimelech et lui a dit, laisse-la tranquille. Inchamed à la Isha à la carte, tu vas mourir d'avoir pris cette femme. Il boula de balle, elle est mariée, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu prends des femmes ? Bon, chaque fois, Baruch Hashem, il ne s'est rien passé, mais quand même, elle a été 2 fois kidnappée pour sa beauté, et 2 fois, il y a eu des nissim, à cause de est intervenu pour la sauver. La même chose, on a une 3e fois, Yosef arrive en Mitzrayim, et là, c'est la femme du patron qui essaye de séduire. Yosef était très beau. Il a fait Torah, il fait marrer, c'est marqué. Il a fait Torah, il fait marrer, était très beau. Et puis il a voulu, Madame Potiphar a voulu le prendre. Et pendant 1 an, elle lui a saoulé la tête tous les jours pour qu'ils aillent faire des bêtises ensemble. Et elle ne l'a pas lâché. Pauvre garçon, 17 ans, tout seul en Mitzrayim, devant un Nisayon pareil. Et Baruch Hashem, Yosef ne fait pas tomber Sarah Daïchelo. Tout est resté bien. Pourquoi Akadosh Baruch Hu fait des choses pareilles, des nisyonotes pareilles aux gens ? Il y a marqué quand on était en Mitzrayim pendant 210 ans, Akadosh Baruch Hu témoigne qu'il n'y a eu aucun enfant qui est né de mariage mixte. Toutes les femmes étaient kshérot, tous les hommes étaient kshérim. Gan naoul achoti kala, gal naoul mayan chatoum. La Gemara dit ça va sur les Bnei Israël en Mitzrayim. Pendant 210 ans, ils étaient esclaves. Ils n'avaient même pas le temps de possibilité de respirer. Et on les a assommés. Et ils ne les laissaient pas tranquilles. Mais ils restaient intransigeants sur Am Israël, Kadosh Baruch Hu et Meïd, à Rouveni, à Shimoni, le nom d'Akadosh Baruch Hu autour de chaque nom pour témoigner. Je témoigne que ces gens-là sont restés entiers. Il n'y a pas eu aucun mariage mixte, aucun mélange, aucune relation. Comment les Bnei Israël, pendant 210 ans, sont arrivés à tenir qu'il n'y ait pas de nisyonotes, alors que Mitzrayim s'appelait Ervat Haaretz, c'était le pays de l'Internet, la Touma maximum. Alors comment que c'est possible ? Ça s'est écrit que c'est par le srout de Sarah et de Yosef. Sarah a donné le srout à toutes les femmes de pouvoir tenir, et Yosef a donné le srout à tous les hommes de pouvoir tenir.
Akadosh Baruch Hu prend des grandes neshamot, il les amène dans les nissionot, on dire un maasé avot siman de la banim, ce que les avot ont fait, ça rentre dans, on va dire, dans l'héritage. Un juif ne s'amuse pas, ne touche pas à des goïms. On ne se mélange pas avec des goïms. Ça, c'est par le koach qu'Akadosh Baruch Hu a donné ce nisayon à Sarah 2 fois, et ensuite à Yosef pendant 1 an, de souffrir des nissionotes pareils, et de pouvoir tenir, et de pouvoir rester kadosh. Ça permet à la descendance de rester kadosh. Comme on va dire, si vous regardez, il y a beaucoup de juifs qui mangent taref, mais ils ne mangent pas du chazir. Oui, pourquoi ? Parce que ça, c'est rentré dans le clan. On le sait, ça n'existe pas. Ça peut exister, mais enfin, c'est quelque chose qui est rentré très profondément. Et par le corps de Sarah et de Yosef, c'est rentré très profondément dans l'âme Israël. On ne se mélange pas. On ne se mélange pas. Ça, c'est le corps du âme Israël. Et malheureusement, il y a la génération, on baisse, il y a de plus en plus d'accidents qui arrivent, mais chacun ressent que c'est un accident, que c'est pas normal. La neshama du âme Israël ne peut pas se mélanger. Ça n'a rien à voir. Neshama différente depuis que Sarah et Yosef ont passé ces nisyonotes. Donc si quelqu'un a un nisayon et il l'a passé, Kadosh Baruch Hu certainement a voulu lui donner des forces pour lui et pour ses descendants. Lorsqu'il y a un nisayon qui arrive dans la vie, mais pourquoi Hachem me fait ça ? Hachem te fait ça, comme à Sarah nisyonote qu'il a eu Abraham Avinu. C'est les nisyonotes qui l'ont permis de grandir. Toutes les difficultés, les épreuves qu'on rencontre dans la vie, c'est pas un accident, c'est pas par hasard, justement, ils ont ouvert la caisse, justement. Non, c'était comme programme d'Akadosh Baruch Hu, et pour permettre à Israël d'arriver là où il doit arriver, pour nous aussi. Chaque fois qu'on a un problème, une difficulté, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu veut quelque chose, veut me donner quelque chose par ça. Une fois qu'on a passé et qu'on a réussi, c'est un acquis qu'on a dans soi et qu'on fait passer après à toutes ces générations.